Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Nous continuons cette série d'entretiens à distance, confinement oblige. Revenons peut-être aujourd'hui sur ce sentiment qu'ont beaucoup de Français que ce sont les scientifiques qui ont pris le pouvoir dans cette crise du coronavirus. Est-ce une réalité ? On ne sait pas, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, puisque que ça soit Emmanuel Macron, Édouard Philippe ou Olivier Véran, chacun se retranche derrière l'avis des scientifiques. Emmanuel Macron a 2 conseils scientifiques à consulter. On a l'impression qu'ils ne prennent plus une décision sans l'avis des scientifiques. Sauf que, en fait, il faut bien comprendre que les scientifiques sont en désaccord entre eux. Et que déjà, comme disait très justement Henri Guénaud dans une interview qu'il avait accordée au Figaro il y a une quinzaine de jours, je crois, la science n'est pas la vérité. Elle est une méthode pour arriver à la vérité. Et on a bien vu que les différents scientifiques étaient en désaccord, même entre eux et avec eux-mêmes. Puisque tel scientifique, au début, vous dira, vous aurez dit c'est une grippette, et puis après, prend un ton apocalyptique sur l'épidémie. Donc vous voyez, ils sont en désaccord. Donc c'est très curieux de voir les politiques se cacher derrière les scientifiques. Bon, alors en même temps, il est peut-être assez logique que les politiques écoutent les médecins dans une épidémie comme celle-ci. C'est tout à fait normal de recourir au conseil des scientifiques. Maintenant, ce qui est gênant, c'est quand on leur obéit. Le rôle du politique n'est pas d'obéir aux scientifiques. Car il y a d'autres considérations que les considérations scientifiques, d'autant plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Donc là, c'est évidemment aux scientifiques de donner des conseils, mais c'est aux politiques de décider. Or là, on a l'impression, et c'est le discours des politiques qui donne cette impression, que les politiques obéissent aux scientifiques. Mais peut-être que finalement, les politiques sont un peu soulagés, non, de se reposer sur des scientifiques. Mais évidemment, ils sont soulagés car ils peuvent ainsi dissimuler leur inconstance, leur injonction contradictoire, les carences de l'État. Par exemple, quand il n'y a pas de masque, les scientifiques disent on n'a pas besoin de masque. Vous voyez que maintenant, les scientifiques ont changé d'avis et on va avoir besoin de masques. Puisqu'évidemment, on en a plus qu'avant. On n'a pas de test, alors on dit c'est pas la peine de tester tout le monde. Et puis maintenant, l'OMS dit il faut tester tout le monde. On a l'impression que c'est souvent scientifique varie, folle qui s'y fie. Et que les politiques se cachent derrière les scientifiques qui, eux, se cachent derrière les politiques. Enfin, c'est un jeu de dupes et les gens ne s'y trompent pas d'ailleurs. Ils sont tout à fait furieux de cette situation. Un mot pour finir sur le professeur Raoult. À vos yeux, il est devenu aujourd'hui beaucoup plus qu'un scientifique et qu'un médecin pour les Français ? Si vous voulez, comme la science et la médecine, on donne l'impression de prendre le pouvoir, les querelles entre médecins deviennent des querelles politiques. Et donc, évidemment, le professeur Raoult, qui est détesté, tout le monde a compris qu'il était détesté par une petite caste d'élite scientifique et que ça a influé sur le jugement que cette caste portait sur ses choix scientifiques et médicaux. Donc, évidemment, les gens prennent parti. Si vous voulez, les querelles habituelles, Paris contre province, peuple contre élite, les gens projettent ces querelles-là dans l'univers scientifique. Et donc, le professeur Raoult se voit décerner le titre de gilet jaune d'honneur sans qu'il l'ait réclamé aucunement. Et voilà comment on fait rentrer la médecine dans une querelle évidemment idéologique et politique, sociologique, qui est la nôtre depuis des années. Comme si le professeur Raoult devenait une alternative politique pour des catégories populaires qui la cherchent depuis des années et qui se désespèrent de ne pas la trouver. Merci Éric Zemmour.